Bonjour les membres, on a une tête de Monsieur Finch qui est là, qui veut pas se tasser. Désolée, fait qu'on va continuer. Fait que on va le faire différemment ici. On va commencer par si vous êtes encore sous l'emprise de cette personne-là. Si vous pensez peut-être encore que cette personne-là, c'est une âme sœur, que c'est quelqu'un, ou que vous venez de vous en sortir, puis ça a vraiment été... Parce que la ligne est mince. Parce que l'autre tirage qu'on va faire, c'est si vous en êtes sorti parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre à cause... 2023, ça... tout ce qui ne marche pas s'effrite pour qu'on s'aligne avec qu'est-ce qui marche. J'ai l'impression que si vous venez de déménager avec cette personne-là, puis vous avez fait comme « Wow! C'est vraiment intense! » Puis vous êtes comme « Mais ça peut être ma flamme jumelle pareil. » Fait qu'on va le faire comme... Regarde, on va espionner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'on va aller voir si vous êtes encore avec cette personne-là, puis que vous délez de cœur encore avec cette personne-là, ou si vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui vous a sorti de ça. Tu sais, la ligne est mince à lire. C'est comme weird. Puis qu'est-ce que ça me dit? C'est que... littéralement, écoutez les deux parce que je pense que... Oh! Il te ressemble, bébé! Va voir, il y a un chat qui te ressemble! Il y a un chat dehors qui est pareil comme petit Finchou Pinchou. Pas aussi beau. Puis pas aussi gentil. Qui se lave. Pour faire du ASMR de chat qui se lave direct dans le micro. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous invite vraiment à écouter les deux parce qu'on dirait que certaines personnes vont être ici pour se retrouver là. Puis certaines personnes vont dire comme « Ah, mais ça, c'était mon passé parce que vous êtes rendu ici. » Ça, ce feeling-là. Ah, que c'est weird. OK, regarde. Si vous délai encore avec cette personne-là qui est... Vous êtes toujours en train de calmer les eaux. Ça, c'est clair. C'est toujours en train... faut toujours calmer les choses. Si vous pensez que c'est votre flamme jumelle, je peux vous le dire que c'est un trigger de flamme jumelle pour aller vraiment regarder c'est quoi vos automatismes amoureux. Pourquoi vous choisissez des personnes qui vous détruisent à petit feu. Je vous le dis que c'est ça. C'est pas votre flamme jumelle. La personne néfaste, là, que les personnes qui sont rendues dans un cheminement flamme jumelle plus avancé font comme moi, je me rappelle exactement. C'est qui? C'est cette personne-là qui a fait le déclic de « Hey, dans cette relation-là, je ne m'aime pas, l'autre m'aime pas non plus. » Tu sais, c'est quand... Puis c'est ça aussi, en flamme jumelle, il y a toujours un trigger. Il y a toujours quelqu'un qui nous... Que ce soit dans le « Ah » ou dans le « On peut lui dire merci, même si en ce moment, je sais que vous le sentez pas. Je sais que vous êtes comme « Merci à quoi? » À vous faire sortir de ce pattern-là. C'est pas la première personne avec qui vous êtes qui prend plus qu'il donne. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est vraiment un empuissancement et une connexion de cœur. Pour quelques personnes, vous étiez vraiment dans une situation hyper négative, puis vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous a fait comme... C'est vraiment... il y a plein de portes qui se rouvrent par rapport à ça. Fait que je vais le faire vraiment d'une manière... J'espère compréhensive. Parce que c'est compliqué. Comment je le vois, là, c'est vraiment vous êtes avec quelqu'un qui... Soit vous avez aménagé vite avec, vous êtes sorti vite de cette relation-là. Il y a eu une rapidité de mouvement, d'environnement. Puis à partir de là, une fois que la poussière s'est un peu retombée, vous avez fait comme « Ah, shit! » Je pensais que c'était une belle connexion de cœur, mais c'est une connexion de trauma. Puis j'ai comme le feeling que tout ça, c'est relié à... comment vous êtes en amour. Comment vous êtes, puis pour certaines personnes, comment vous étiez, parce que vous avez changé de ça. Fuck, man. Ça a été quoi la tour? Ça a été quoi le wake-up call pour vous? On va pas parler du fucker. On ne parle pas du fucker. Il est néfaste. Je ne connecte pas à cette énergie-là. Je mange la merde. Ça a été quoi votre prise de conscience pour vous? Roi d'épée. En effet. Ah, quelqu'un d'autre. Vous étiez vraiment pris avec quel prix? Oui, vous étiez pris. Il y a une emprise. Je ne sais pas si la personne vous faisait des menaces, si la personne vous disait genre « Ouais, mais si tu pars, je garde tous les enfants, je garde la maison, gna. Quelqu'un de très froid, quelqu'un de très bon pour planifier. Pas un épais, là. Puis si c'est un épais, c'est quelqu'un qui était très bon à jouer avec les mots. Savait exactement quoi dire pour aller peser sur des pitons de blessure. Puis je pense que roi de coupe et l'as de bâton. Maintenant, est-ce que des fois, est-ce que cette personne avait deux visages? Peut-être.
Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui c'est comme, ah, ok, ouais. Puis c'est quelqu'un qui, tu sais, puis lance de bâton, il est ici aussi. Fait que ça se peut aussi que ce soit la même personne. Mais ça fait vraiment Jekyll and Hyde. Ouais. Un monstre et un humain en un. Oh my god. Ok. Ça a été quoi la rapidité? J'essaie de voir c'est quoi si vous êtes arrivé ou parti, mais en même temps. Ça dépend de votre histoire, là. Roi de Pentacle. Il manque juste le roi de bâton. Puis pour moi, les 4 flammes jumelles, c'est l'empereur qui est dans les 4. C'est les 4 rois. L'énergie des 4 rois ensemble, c'est l'empereur. Empereur, impératrice, 4 de bâton. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression que, qu'on parle de flammes jumelles ou pas, vous pensiez vraiment que c'était une personne avec qui vivre un long moment. Tu sais, vous vous êtes dit, oh, c'est vraiment la personne de ma vie, là. C'est ça qui est tombé. C'est ça qui est tombé. Je pense que ça a été la réalisation de trop de visages, trop de masques, trop d'histoires aussi. Il y a beaucoup de... Je me moie beaucoup. Du gaslighting, tout ce qui est dans le livre de... Puis je dis pas que c'est un narcissique parce que j'ai le feeling que c'est quelqu'un qui pourrait regarder à l'intérieur ou qui aurait un potentiel d'aller chercher des réponses, d'aller chercher une aide qu'il veut pas. Qu'est-ce que je peux dire à Cancer pour passer à autre chose, autre que... Moi, je le sens qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, puis c'est comme si ça va être dans l'histoire ici. Mais là, on va aller voir comment vous en sortir en ce moment. Qu'est-ce que je peux dire à Cancer pour l'aider? Le diable, à l'envers. Vous n'êtes pas capable de voir que c'est des menottes. Vous n'êtes pas capable de le voir comme ça. C'est comme si vous mettez ça soit encore sur votre faute, soit sur... ouais, mais il fait pitié. On parle d'un adulte. Tu sais, oui, là, on est tous fuckés. Puis oui, il y en a qui ont des passés dégueulasses puis qui ont été élevés dans des conditions effrayantes, je comprends. Mais dans ce temps-là, c'est la responsabilité de sa propre personne d'aller se faire aider. Il veut pas. C'est pas ta responsabilité à toi. T'es pas sa thérapeute. T'es pas sa mère. Non, non. Là, on arrête ça, là. On regarde les choses comme elles sont. Mais il y a une emprise, là, c'est effrayant. Puis vous... 7 de bâton à l'envers, vous n'êtes même pas capable de voir votre propre valeur. C'est quelqu'un qui vous arrache tout. C'est quelqu'un qui vous arrache puis qui joue avec qu'est-ce qui est. Oh. Le message d'espoir de se sortir de ça pour Cancer qui est encore sous l'emprise. Se choisir. Tu te choisis pas si tu restes avec. C'est fucking dark à matin. Toutes les autres sont super positives. C'est pas grave. On s'en sort. Moi, là, avant de tirer, je dis c'est quoi le message qui rejoint le collectif, mais que le collectif doit entendre ce matin. Clairement, il fallait que tu l'entendes. Tu te choisis toi. T'arrêtes de choisir l'autre. C'est pas quelqu'un qui te choisit. C'est quelqu'un qui est je me moi. C'est quelqu'un qui, j'espère, vous n'avez pas eu d'enfants ensemble. Calisse. S'il y en a, garde. Finalement, comme tout le monde, parce que tout le monde en a avec des enfants, toujours avec des fous. Reine de Pentacle et 4 de Pentacle. Établis-toi pour être solide. Hey, cette personne-là, ça sera jamais solide. Mais non, tu marches sur des œufs. Marcher sur des œufs, c'est pas solide pente, c'est plutôt le contraire. Eh oui. Sois capable de dire non. Pratique à dire non. À dire non. Pratique à... T'es bon égoïste. Tu l'es plus que moi, fait que ferme ta gueule. Pratique à... Je sais, je fais des scènes. Pratique à être vraiment dans ton pouvoir. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a un déménagement. Puis j'espère que c'est parce que tu t'en es sorti, que t'es plus avec, puis que t'es en train de t'établir, tant mieux. Il n'y a pas la clé, là. Il n'y a pas la clé. Sinon, déménage. Si tu as déménagé avec, puis t'as fait comme fuck, il est donc bien cinglé, déménage. Ouais, mais c'est dur. Chez quelqu'un. Il y a des centres pour femmes. C'est plate, mais c'est ça. Tu restes pas dans une situation comme ça, on dirait qu'il y a de l'abus. Il y a un feeling d'abus très fort ici, là. Si c'est pas physique, il m'a jamais touché. Ouais, c'est-tu psychologique? C'est-tu financier? C'est-tu qui te crie après parce que... Je sais pas, moi. T'as fait du spaghetti 2 soirs de suite? Genre, ça fait ça, là. Ça fait... fait que c'est vraiment de t'établir, de dire non, d'être capable de faire souffrance. Parce que je sais que le trauma bond, là, le lien de trauma qui vous lie,
quand tu dis non, tu as l'impression que tu t'abandonnes puis tu l'abandonnes. Fais-toi mal pour aller mieux. Parce que clairement, de continuer à nourrir ce lien-là, ça t'aide vraiment pas puis ça te cale. Ça te cale beaucoup. Qu'est-ce que le cancer peut faire quand la personne revient tout le temps? On va pas parler de lui. Fait que si tu dis, ah, juste savoir s'il m'aime, on s'en calisse. De un, je suis pas sûre que je suis capable. De deux, jusqu'à quelle profondeur, je suis pas sûre non plus. Et de trois, qui t'aime ou qui t'aime pas, c'est pas bon pour toi. 6 d'épée. J'ai pensé à autre chose. Il va toujours te dire, ah, ben j'ai pensé, ça c'est la carte aussi du déménagement. Quand vous allez plus être habités ensemble, il va souvent revenir. J'ai changé, attends une minute. Quelle action, parce qu'on s'en calisse des paroles. Je sais que c'est un grand parleur. Ben oui, ils sont tous de même. Quelle action que je peux dire à Cancer, que Cancer fixe pour voir, ou demande, ou fasse comme, montre-moi une action. Puis là, je vais te croire. Il sera pas capable, mais en tout cas. Quelle action que je peux dire que 9 de coupe à l'envers. À la place de me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'espère, montre-moi là dans la vraie vie. Montre-moi que tu es capable de prendre soin de toi. Que tu es capable de te faire... tu sais, à la place que ce soit juste de la romance ou du love bombing ou tu sais, de dire toutes des affaires très, très, très romantiques pour t'enivrer, que ce soit dans la vraie vie. Quelque chose de vrai. J'ai le feeling qu'il y a des enfants impliqués là-dedans. 8 de pentacle avec le 2 de bâton. T'as toujours dit que tu ferais ça, fais-le, montre-moi-le. T'as toujours dit ça, ça a toujours été des promesses, ça a toujours été un... Il revient, écoute le nez pique, calé, s'il revient. Change tes serrures, si t'as peur, t'appelles quelqu'un. Tu dis, hey, j'ai l'impression, hey, l'ex m'a écrit l'autre fois, il veut venir passer, tu peux-tu venir chez nous? Tu fais quelque chose, là. Ah oui. Il y a une vibe de quelqu'un de dangereux. Fait que, regarde, je vais le dire aussi. 8 de pentacle avec le 2 de bâton, c'est agir sur qu'est-ce que t'as toujours dit que tu ferais. Puis peut-être qu'on a une chance. Ben, je sais qu'il y en a certaines qui sont comme, oh, mais au début, il était tellement fun. Ben oui, il n'était pas lui-même. Il voulait t'enjôler, puis il voulait t'amener à habiter ensemble pour que tu le torches, puis être son souffre-douleur. Pour être une martyre. C'était ça. Puis avant, c'était probablement sa mère. Puis toutes ses ex qui ont été comme ça. C'est écrit. La vibe, là, il n'y a aucune... Il n'y a rien à dire. Maintenant... C'est quoi qui s'en vient? Ça va être quoi c'est quoi la prochaine étape pour Cancer qui vit ça encore pogné avec cette personne-là? Chariot, je sais ce qui s'en vient. Chariot, chevalier de coupe. Prochaine étape, il s'en vient pour te romancer, puis pour t'influencer. Il revient à la charge. Ouais, mais on habite encore ensemble. Ouais, mais il va revenir, puis genre, je sais pas s'il t'a battu ou s'il t'a crié après, il va revenir avec des roses. Je suis désolée. Je vais pas te faire de peine. Combien de fois qu'il te le dit? T'es pas la seule. Le nombre de femmes, les génocides au Québec, je veux pas que ça se rende jusque-là. Là. Non. Ça se rend pas jusque-là. Tu vas appeler les centres pour femmes, que je devrais vraiment, vraiment chercher le téléphone. J'en ai plein de clientes comme ça. Qui sont comme, je suis pas capable de m'en sortir. Oui, parce que ça a une emprise traumatique sur toi. Si t'es capable d'aller faire du tapping, ça pourrait t'aider. Si t'as pas l'argent pour te le payer, il y en a sur YouTube. C'est sûr que c'est mieux quand t'as un thérapeute, mais c'est des points qui font qui te déstressent tellement que ton système nerveux, à place d'être toujours en survie, comme t'as été probablement toute ta vie, lâche ça, fait que t'es plus en survie. Tu vois les choses d'un point de vue plus objectif, puis plus positif pour toi, à place de toujours être dans le trauma, puis d'avoir peur que l'autre te crisse là, parce que il y a probablement des menaces qui vont toujours te crisser là, tu vas finir tout seul, puis blablabla, puis la liste est longue, là. Fait que si t'es capable de faire du tapping, je pense que ça aiderait beaucoup. Où est-ce que Cancer s'en va avec ça? Je sais qu'elle s'en va là, mais là, je sais, moi, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui va le remplacer? Travaille sur toi. Une fois que tu as travaillé sur toi, une fois que tu as commencé à faire de la thérapie, parce que c'est pas une affaire d'être parfaite, personne n'est parfait, on est tous fuckés, on a tous des problèmes. Bon. Fait que c'est vraiment de commencer à faire de la thérapie. Une fois que Cancer a fait de la thérapie, qui arrive dans sa vie? Une fois que lui est sorti, puis une fois que Cancer a fait de la thérapie, qui s'en vient dans sa vie? 7 d'épée à l'envers. Arrête de t'auto-saboter. Tu vas aller voir tes bobos filles. Filles, gars, yel, tout le monde, là.
Non, on arrête de niaiser, là. 2023, là. Je sais pas si vous avez remarqué, l'énergie est fucking dark. Tu restes dans le dark ou tu vas vers la lumière. Je sais que c'est quelqu'un que je viens de dire, je m'en fous. Parce que, y a-tu énormément de générations après nous? Je sais pas. Fait que règle ça pour pas avoir à le régler de l'autre bord du voile. C'est quoi le voile? Quand on meurt. L'as d'épée, le page d'épée, le 6 de coupe. Qu'est-ce qui s'en vient après? Une réalité que tu peux pas arrêter. Tu sais, ici, là, il avait l'as d'épée. Puis ça te représentait tantôt. Une fois que tu vas comprendre qu'est-ce que je dis là, avec une espèce de ton de maîtresse d'école frustrée, c'est parce que, allô, tu vas plus! Une fois que tu vas comprendre c'est quoi, tu vas commencer à travailler sur toi, ça va pas aller vite, là. Puis je sais que t'es habitué à ce qu'elle aille super vite, parce que c'est des personnes, je pense, dans ta vie, que t'as toujours été avec des personnes qui te love bombaient. Des personnes qui te montraient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour que tu t'accroches après. Puis après ça, ils te traitaient comme de la merde. Fait que la prochaine fois que t'as quelqu'un, âme sœur, 6 de coupe, littéralement, tu vas y aller à petit feu. On saute pas trop vite, on n'aménage pas après 2 mois, 2 semaines. Non. Là, on arrête de niaiser, là. On est adulte, surtout j'ai l'impression qu'il y a des enfants, on arrête de fucker, là. On arrête. On fuck avec les bonnes personnes. On va voir qu'est-ce que la sorcière de Samhain veut dire par rapport à se sortir de ça. T'es capable, hein? T'es capable. Ah, c'est un fucker. Là, mets des capotes. La syphilis revient au Québec. Mets des capotes. Ah non, tu retombes pas enceinte d'un autre, là, tabarnak. Mets des capotes. J'aime les personnes qui attendent ce tirage-là qui sont comme... Ouais. Commence donc à regarder ton système nerveux, ton système auto-immune et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui te draine tellement que check ta thyroïde. Je te le dis de même. Il y a du monde qui te le disent autour de toi. Donc, non seulement t'as de l'intuition, t'as probablement des rêves, des signes, écoute-les donc, puis t'as du monde qui sont très autour de toi, qui sont très vocales. Qui sont comme fuck, réveil. Fuck, réveil. Donc, maintenant, continue à l'écouter parce que ça se peut que ça soit aussi après. Tu sais, l'âme sœur que je dis, là, c'est peut-être ça. Fait que là, on va aller voir si, une fois qu'on s'est sorti de cette lourdeur, on va le dire. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous a... On dirait que vous étiez vraiment... C'est quelqu'un que vous avez... On dirait que c'est ça. Sinon, après que vous êtes sorti de ça, c'est quoi qui s'en vient vers vous? Je pense que vous l'avez déjà rencontré. Fait qu'on va le faire comme si vous l'avez déjà rencontré. On dirait que vous le connaissez déjà. Fait que c'est quoi la vibe de cette personne-là? C'est pas lui, là! On parle un autre, pas le fucker. Le fucker, on le laisse fucker dans sa tête. Seigneur Marie-Josée. Action sacrée. C'est quelqu'un qui... Ouh, très sage. Oh! Thank God. Faut le dire, hein, je suis très sensible aux vibes. C'est pour ça que ça me met en tabarnak. Je sens sa vibe de fucker. Puis je suis comme... Mais la personne qui vient, c'est une personne qui fait des actions... Ça va bien aller. Des actions sacrées. C'est quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un qui n'a fait un travail. C'est quelqu'un, tu parles de flamme jumelle, puis ouais, je sais exactement c'est quoi. Tu vois? Touching Earth. C'est sûr que c'est quelque chose de nouveau, pour un comme pour l'autre. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment en liaison? Non. Qui regarde vraiment les cycles de la nature, qui est très... c'est pas quelqu'un qui dépense comme un fou, comme une folle. C'est pas quelqu'un qui doit avoir le char de l'année. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de très songé, bio, qui fait pousser ses tomates. Quelqu'un qui est vraiment en lien avec la terre. Hey, après toute la marde là, non seulement de la sagesse, mais apprendre à être joyeux, l'art et la musique. Réapprendre à danser, à se sentir bien dans sa peau. Réapprendre après cette marde-là de faire comme « Oh my God, je suis encore vivante, thank God ». Réapprendre aussi c'est quoi qu'on veut, c'est quoi l'expérience qu'on veut. C'est pas juste de dire « Viens, chum », c'est qu'est-ce que tu fais avec le chum. Pas juste « J'aime ça avoir le sentiment d'être amoureuse ». Ben oui, parce que ça dure 2 mois. Une fois que le sentiment est plus là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi
cas, il y a quelqu'un qui s'en revient. Hein. Puis ça se peut aussi que même quand tu as trouvé quelqu'un de hot, le fucker de quoi tu t'es sorti, que t'as vraiment nettoyé puis t'as guéri le plus possible, on dirait qu'il s'en revient. Ça veut pas dire que tu le prends, Calé. Je dis pas il s'en revient dans ta vie. Il va faire une tentative. C'est peut-être ça que je devrais dire. À la place de dire il s'en revient, parce qu'on dirait que ça veut dire peut-être que vous prenez ça comme je dis, comme si il revient dans ta vie, puis tu vas l'accepter, puis vous allez être ensemble. Mais c'est pas ça. C'est qu'il va faire une tentative. Ouais, j'ai aucun filtre. Je me pose des questions, puis j'y réponds. Cette personne-là, quand vous êtes rencontrés, c'était quoi la réponse de son cœur? Dix de Pentacle. Famille d'âme. Mais de toute façon, je le sais. Vous êtes rencontrés, c'est comme si vous êtes regardés dans les yeux, puis c'était comme, oh my god, vous avez vu les vies antérieures que vous avez eues ensemble, vous avez eu tout de suite une connexion, mais c'était pas comme une connexion traumatique avec les fucking papillons dans le ventre, que ça, c'est ton système nerveux qui fait comme, vas-y pas, parce que tu vas le regretter. Mais c'était vraiment une connexion très saine, très ancrée, chaleureuse. Ça devrait être ça. Puis pas tout de suite on est en amour. Non, c'est on apprend à se connaître. Tout au contraire de ce qu'on s'est fait dire dans les films et dans les livres. Et tout au contraire. Vive la société. Ouf, Reine d'épée, 9 d'épée. Peut-être que l'autre personne était avec quelqu'un ou avait vécu une situation anxieuse avec quelqu'un d'aussi froid. Ça peut aussi que ce soit vous, c'est un miroir, hein? Ça fait très flamme jumelle. Là, en tout puis moi, c'est pas vraiment ma responsabilité de te dire si c'est ça ou pas, là, parce que, tu sais, en tout cas, ça s'en vient un petit peu la névrose flamme jumelle, là. Mais, ça a été vraiment, je pense, de dire comme, oh mon Dieu, je suis prête. Je suis prêt. Oh mon Dieu, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'avance? Puis je pense que Cancer s'est senti pareil. Oh my god, tu es encore un fucké. Je vais-tu encore me pogner avec un fou? Je vais-tu encore me pogner avec une folle? Tu sais, ça fait très... sans dire qu'il y a plus de... c'est pas sûr de vous, puis vous n'avez pas confiance, c'était pas de suivre votre intuition. Non, il y avait un doute pareil, parce que j'ai le feeling vraiment que soit que vous l'avez rencontré alors que ça venait juste de se terminer, ou cette personne-là, la rencontre de cette personne-là a provoqué la terminaison de l'autre relation. Maintenant, cette personne-là, on dirait qu'il y a un retour. C'est-tu parce que la personne n'était pas prête? C'est quoi ça? Comment on pourrait requalifier ce retour-là? Ou sinon, parce que tantôt je le lisais comme quelqu'un, mais si on lit avec cette énergie-là qui est complètement différente, c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est pour ça que la personne revient. Puis avec un triomphe, une certaine victoire. De dire, ah, je reviens, mais maintenant, c'est pas, je vais plus retourner en ermitage. Maintenant, je suis prêt à le montrer. On dirait que c'est plus secret. Fait que on dirait que un des deux, probablement les deux, vous étiez pris avant. Fait que c'est quoi? Comment on pourrait qualifier ce retour-là? La tour. Page de coupe. On sautait pas d'étape. Page de coupe, normal. 8 d'épée, 2 d'épée. C'est quelqu'un qui va venir vous expliquer pourquoi. Le retour, là, ça va... J'ai une chaleur là. Ouais, c'est le même matin. La tour puis la tour. Effet miroir. Et pour expliquer le jugement, la tour, puis c'est vous la tour depuis tantôt. Effet miroir. C'est quelqu'un qui, je pense, qui va venir vous expliquer avec le petit page de coupe pourquoi 2 d'épée et 8 d'épée. Pourquoi pendant un certain temps, il y a eu un bris de communication. Ou sinon, pourquoi c'est quoi que la personne est allée voir. C'est comme si la personne vient vers vous et dit comme « Hey, mes blessures, c'était ça. » Sans dire qu'il va vous faire un roman, puis que il y a des violons qui jouent, puis que c'est dramatique, là. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment allé regarder ses blessures, puis qui a plus peur, ou qui a peut-être encore un peu peur, mais qui a plus la honte, qui est capable de dire « Ok, on commence quelque chose de nouveau, pour vivre quelque chose de nouveau, puis j'ai plus besoin d'être caché. » C'est quelqu'un qui met à jour ou à nu qu'est-ce qu'avant aurait peut-être pas voulu que vous voyez, que Cancer voit. Ça ressemble-tu à qu'est-ce que Cancer a vécu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à roue de fortune, 8 de coupe? 8 de coupe, c'est se sortir de la caverne, clairement qui n'était pas confortable, mais que vu que c'était familier, on pensait que c'était confortable. Divorce.
séparation. Roue de fortune, c'est le temps. Les personnes qui doivent vivre une vibration amoureuse, d'amour inconditionnel envers soi et d'amour pur, d'amour cute avec d'autres, je vous le dis, moi j'ai hâte de faire les tirages de 2024 parce que 2023 c'était vraiment ça, c'était des unions pour contrecarrer le dark. Là, avec qu'est-ce qui se passe à ce Palestine, on peut-tu le dire, là? C'est dégueulasse. Fait que là, je le sens, il y a un rush. Il y a vraiment un rush pour justement que ça arrive. Magicien, vous avez tout, hein? Oh, j'arrive pas d'avoir des colis de chaleur. Oh, vous avez tout. Mais je le sens. Attends, qu'est-ce que je peux dire à Cancer pour pas avoir peur du retour de cette personne-là dans l'amour? Je parle pas du fucker de tantôt. C'est pas, lui est parti, là. Quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que je peux dire à Cancer pour pas avoir une peur puis se faire confiance, autre que l'intuition? 5 d'épée, vous avez déjà coupé beaucoup. Vous avez coupé, c'est comme si, maintenant que vous l'avez coupé, vous avez mis les mots sur qu'est-ce qu'il fallait couper, travailler l'enfant intérieur, les 5 blessures de l'âme, blablabla, être authentique. C'est comme si, vu que vous l'avez fait, vous avez fait le travail, je ne veux pas dire intellectuel, parce que je sais qu'il y a eu des émotions. C'est ça. Mais vu que vous l'avez fait, ce travail-là, maintenant, c'est de le mettre en pratique. Qu'est-ce que ça va avoir l'air, ces deux personnes-là, en pratique? Qu'est-ce que ça va avoir l'air? 6 de Pentacle. Super égal. Très cute. Très cute. Belle communication. Chevalier d'épée. Mais tu sais, c'est un double tranchant, chevalier d'épée. Oui, c'est une communication rapide, mais aussi c'est rapide. Fait que ça va-tu être de dire comme, OK, avant, je disais des affaires puis je le regrettais après. Fait que, avant qu'on s'astine puis qu'on fasse des compromis puis que je le regrette, laisse-moi juste y penser. Il y a personne qui te pousse dans le cul. S'il te pousse dans le cul, c'est parce qu'il y a la vibe de l'autre, tu le crisses là. Quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui veut évoluer avec toi, quelqu'un qui t'aime, va dire comme, OK, je t'écoute, t'es pas prête à parler, on se donne 10 minutes, puis on revient dans 10 minutes. Pas besoin de faire des chicanes dramatiques. Encore une fois, ça, c'est un calice de film. C'est pas obligé d'être super dramatique, drama queen, se pitcher de la vaisselle. Puis... Non, c'est pas normal, ça. Oui, ça a été normalisé, mais c'est pas normal. Dans l'amour, là, ça devrait être comme, il n'y a pas d'haussage de ton. Personne ne se traite de bitch ou de con. Je sais que c'était probablement ça avant, mais là, on vit autre chose. Fait que c'est ça, c'est à la place de monter le ton, puis tout de suite d'être « Non! » Tu fais comme « OK, non, c'est pas cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre énergie avec quoi... » Tu sais, c'est comme dans un amour très cute. Fait qu'on reste dans le cute. Où est-ce que ça s'en va, ce beau couple-là? Où est-ce que ça s'en va? Hiérophant, vous allez vous marier, relation très sérieuse, et roi de bâton. Le roi qui manquait ici. L'empereur. Le roi qui manquait tout là, il est ici. Ça veut tout dire. Il y a tout. La personne a tout. Énergie, pas une personne, et l'LE. Hiérophant, c'est la carte de mettre en pratique, commencer à l'intérieur, c'est la carte du mariage. Ou de relation sérieuse, là, Chris, on va pas t'acheter une robe tout de suite, on se calme. Puis roi de bâton. Roi de bâton, c'est aussi un projet ensemble. C'est quoi ce projet-là? Mais c'est peut-être avoir des enfants puis une famille, mais c'est quoi ce projet-là? Carte de coupe. Quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. L'ermite à l'endroit. Peut-être avoir un enfant. Sinon, on dirait qu'un projet ensemble, je sais pas si c'est d'avoir un resto, c'est comme un projet, une entreprise, pas une entreprise. On dirait que c'est un resto, un bistrot, c'est un peu au service des autres. C'est sûr que ça ne sera pas gratuit, là. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Ouf. Tu vois comment je me tenais? C'est le même que tu... Maintenant, qu'est-ce que la sorcière de Samhain d'Halloween veut dire par rapport à ce beau couple sain-là? Prends ton temps, relax. Tout va bien aller. On panique pas. La magie de la chandelle. Parle avec ton souffle, que ce soit du velours. Puis c'est pas en manipulant l'autre. Je dis pas qu'il y a de la manipulation, mais à place d'utiliser comme des aubépines, on prend du velours quand on se parle.
Puis je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible aux mots. En tout cas, vous avez quelque chose, hein? Puis c'est quelque chose qui manque à la population, à la communauté, aux personnes autour de vous. Mais c'est un secret, parlez-en à personne. Dites-le à personne, là, c'est quoi le projet. C'est pas le temps. Hey, bon Halloween!